Respirons ensemble 1 minute. Respirons ensemble. Juste 1 minute pour synchroniser nos pensées, synchroniser nos respirations, pour nous rendre compte que nous sommes chez nous et en même temps, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, un joli groupe d'âmes chaleureuses, d'âmes bienveillantes. Nous nous connaissons déjà un peu et nous savons bien que notre souhait est de retrouver en nous-mêmes notre souhait est pour retrouver en nous-mêmes le souvenir de cette paix dont toutes les grandes spiritualités parlent et dont, bien sûr, un cours miracle parle. Cette paix, au-delà de tous les événements de ce monde, toutes les conditions de ce monde, qui est la promesse de ce cours, qui est la promesse de cette voix qui anime ce cours, cette magnifique philosophie. Notre objectif, c'est de revenir à cette sagesse en nous, que nous savons quelque part est là. Et c'est pour cela que quand nous lisons ces lignes, quand nous lisons ce texte, que ce soit d'un cours miracle de notre grand livre qui nous inspire, que nous savons quelque part que même si nous n'arrivons pas tout de suite toucher le fond de cette expérience de paix immense, nous savons pourtant que c'est réel, que c'est une réalité derrière les apparences. C'est pour ça que nous continuons à revenir à nos lectures, revenir à nos exercices, à revenir à ces séances. C'est pour ces rappels si importants et si urgents qui vont nous aider à nous souvenir que bien au-delà de tout ce qui se passe dans ce monde, un sentiment de sécurité existe, un sentiment de paix est présent. Et nous allons essayer d'avancer encore un peu plus loin dans notre recherche ce soir, en regardant encore un aspect de notre pratique, un aspect du fonctionnement de l'esprit, de notre perception, un aspect de notre monde, pour essayer d'aller au-delà, encore au-delà, de ce que nos perceptions nous montrent de ce monde, de ce que nous comprenons de ce monde et surtout des expériences vers lesquelles ce monde nous mène. Parce que ce monde n'a pas eu bonne presse récemment. Ce monde n'a plus une très bonne réputation, que ce soit à travers ce que nous lisons, ce que nous entendons ou nos propres réflexions par rapport à ce monde. Notre perception de bienveillance et de paix dans ce monde a été mise à rude épreuve, a été défiée par ce que nous avons vu. Ce que j'ai très envie de faire avec vous ce soir, c'est d'essayer de trouver ensemble une autre perception et de mieux comprendre la nature de la perception et de notre pensée pour que nous puissions encore trouver le moyen de revenir à cet endroit de paix qui est là, qui est une réalité. Encore, nous ne parlons pas des choses qui sont juste des vains souhaits, qui sont juste de l'imaginaire. Nous parlons des choses réelles, aussi bien qu'il y a un auteur derrière ce livre de plus de 1200 pages, aussi bien que cet auteur n'est pas Helen Schucman, mais un esprit qui est là quelque part, on ne sait pas où, aussi bien qu'il existe, et nous savons qu'il existe puisque nous voyons la preuve de sa présence, de son existence dans ce livre, aussi bien qu'il existe un endroit d'une immense paix et sentiment de sécurité et de réconfort. Cet endroit est là. C'est vrai, c'est à nous
de le retrouver. C'est à nous de voir pourquoi maintenant nous n'arrivons plus à le voir, à le ressentir. C'est ce que nous essayons de faire dans ces séances-là. La dernière séance, qui est maintenant en vidéo sur YouTube et qui s'appelle Prendre de la hauteur, était sur une autre façon de voir notre corps et de comprendre qu'il y a un moyen de percevoir l'esprit en nous qui n'est pas le corps et qui n'est pas purement identifié avec le corps. En réalité, notre vérité, notre identité réelle n'est pas celle du corps. Il y a autre chose que nous sommes, même si, bien sûr, nous pensons toujours avoir un corps, être un corps pour une certaine partie. Nous savons pourtant que nous ne sommes pas que ça. Nous sommes aussi autre chose. Et ça vaut vraiment la peine de renforcer cette idée dans notre esprit quand nous voyons ce qui se passe dans le monde et quand nous voyons ce qui se passe aussi à nos amis chers, peut-être aux membres de notre famille. Ils ne sont pas que ce corps, ils sont aussi autre chose. Et ce soir, nous voulons prendre la même idée et aller un peu plus loin par rapport au monde tout en entier. Puisque ce que nous entendons assez souvent, c'est qu'en fait, le monde n'est pas beau. Le monde est laid, le monde est un lieu de désespoir. Le monde est injuste. Et nous ressentons de la colère, de la haine par rapport à ce qui se passe, ou de la déception, ou de la tristesse. Nous ne sommes pas heureux dans ce monde. Par rapport à ce qui se passe, nous posons même des questions par rapport à nos enfants. Si nous les léguons vraiment un monde où ils vont pouvoir être heureux. Et donc, les exercices ce soir sont basés sur l'idée que nous allons pouvoir identifier ces pensées et nous allons pouvoir les relâcher et de comprendre que ce qui nous gêne dans le monde n'est pas le monde lui-même. Ce n'est pas le monde littéralement qui nous gêne ou qui nous dérange. Ce qui nous dérange, ce qui nous blesse, ce qui nous perturbe, c'est ce que nous pensons du monde. C'est nos perceptions du monde. Un court miracle est assez formel, entre guillemets, si vous voulez, par rapport à la nature de ce monde. Peut-être d'autres spiritualités mettent beaucoup d'importance sur le monde et sur l'importance de le changer et que nous ne serons jamais vraiment entièrement en paix tant que le monde n'est pas en paix. Un court miracle prend une autre position par rapport à tout cela. Il essaie de mettre l'esprit au centre de nos préoccupations et pas le monde. Le monde est important. Nous allons en parler. Mais tout d'abord, nous devons reconnaître qu'il y a quelque chose en nous qui est constamment en train de percevoir le monde, constamment en train d'interpréter le monde, constamment en train de ressentir quelque chose, mais par rapport au monde. Et j'ai envie de commencer ce soir avec la lecture d'un extrait de cette leçon 132 que nous allons utiliser comme la base de nos réflexions pour ce soir. Cette leçon est très claire par rapport au rôle de ce monde dans notre expérience. Cette leçon commence par ces phrases. Qu'est-ce qui garde le monde enchaîné si ce n'est tes croyances? Dans l'idée que, puisque l'idée est que oui, il se passe des choses dans le monde. Mais avant que ces choses ne nous affectent, il faut une sorte d'interprète à l'intérieur qui rend significatif les informations que nous voyons avec nos yeux ou que nous entendons avec nos oreilles, qui interprète ces informations. Et cette interprétation sera toujours basée sur nos croyances, ce que cela veut dire pour nous. Et dans un cours miracle, si vous avez assisté à certains de ces cours déjà, vous allez vous souvenir qu'il n'y a que deux interprétations possibles. Soit c'est une interprétation
qui va mener à la peur parce que c'est basé sur l'idée de la séparation d'avec l'unité parfaite qui est notre réalité. Dès que nous pensons et nous croyons très sérieusement que nous sommes séparés de cette sublime réalité, toutes nos perceptions, ce que nous voyons sera interprété à travers ce filtre de la séparation et donc de la peur. Il va nous mener vers des expériences de tristesse, de colère, d'injustice et d'insécurité et de peur. Mais ça, c'est qu'une interprétation. L'autre interprétation, c'est que tout ce que nous voyons n'est qu'une sorte d'apparence sur une autre réalité. L'apparence de dualité sur une réalité d'unité qui est toujours là. Soit la dualité semble être devant moi dans les personnes que je vois, dans ce qui se passe, le conflit entre les gens, sentiment d'opposition, soit. Mais il y a une autre réalité derrière tout cela. Tous les dangers, toutes les maladies, tous les événements dramatiques. Juste en dessous, comme un sous-courant, il y a une autre réalité. Et ça, c'est l'autre interprétation que nous cherchons et que nous allons chercher ce soir. Donc, pour continuer la lecture de cette leçon, la croyance est certes puissante. Les pensées que tu as sont puissantes et les illusions sont aussi fortes en leur effet que la vérité. Donc, des illusions de la séparation, de la dualité, de l'opposition, qui dit dualité-séparation, dit mortalité, puisque nous pensons que notre véhicule de séparation, de dualité, c'est ce corps, et on sait très bien que ce corps a une durée de vie limitée. Donc, voilà, une illusion selon cette philosophie basée sur une non-dualité pure, sur une unité pure. Si l'unité pure est la seule véritable réalité, alors tout ce qui ramène à la dualité, comme nos corps, ne peut pas être une véritable réalité. Autant que nos perceptions, notre expérience nous font croire que tout ce que nous voyons autour de nous est une réalité, nous devons quelque part faire confiance qu'il y a une autre sublime, splendide réalité rassurante derrière ces scènes de séparation, de dualité, de mortalité. Pour continuer à lire, le monde n'est rien en soi. Ton esprit doit lui donner une signification. Et ce que tu y vois, ce sont tes souhaits, mais mis en scène de sorte que tu peux les regarder et les penser réels. Donc, il nous indique ici à quel point notre esprit est puissant et nos pensées sont puissantes et les souhaits que nous gardons dans nos cœurs sont vraiment l'origine de ce que nous voyons, ce que nous interprétons, ce que nous ressentons, ce que nous éprouvons de ce qui se passe autour de nous. Il n'y a pas de monde à part ce que tu souhaites. Et là, un court miracle va utiliser cette information sur deux niveaux. Un niveau de l'absolu, c'est-à-dire le monde n'est pas une réalité en dehors de notre perception, puisque il y a, pour que quelque chose n'ait qu'une réalité dans notre perception, cela veut dire que ce n'a pas une véritable réalité en dehors de cette perception. Donc, le cours voudrait qu'on sache qu'il y a un vrai monde qui n'est pas le monde que nous voyons autour de nous. Donc ça, c'est une façon d'interpréter ce genre de phrase. Il n'y a pas de monde à part ce que tu souhaites. L'autre interprétation qui est beaucoup plus significative pour nous, c'est que c'est notre souhait qui donne le sens à ce monde pour nous. Donc, nous ne posons pas la question sur la réalité véritable ou autre du monde autour de nous. Nous acceptons qu'il semble bien réel pour nous pour l'instant. Mais ce que nous voulons savoir, nous voulons regarder ici, c'est la nature de nos souhaits par rapport à ce monde. Il n'y a pas de monde
le monde que nous éprouvons, le monde que nous vivons, à part ce que tu souhaites. C'est ce que nous allons essayer de faire ce soir, c'est changer ce que nous souhaitons voir et ressentir et éprouver par rapport à ce monde. Il n'y a pas de monde à part de ce que tu souhaites, et en cela réside ton ultime délivrance. Parce que Nkomiak utilise un langage symbolique chrétien, ce qui veut dire simplement le lâcher-prise que tu cherches, un sentiment de libération, un sentiment d'éveil que nous cherchons. Voilà la clé, c'est de nous rendre compte qu'il n'y a pas de monde à part ce que nous souhaitons, et ça nous est donné de pouvoir changer ce que nous souhaitons ressentir et voir. Ne fais que changer d'esprit sur ce que tu veux voir, et le monde entier doit changer en conséquence. C'est l'immense promesse pour le cours, pour ce que le cours nous offre en général, et pour la leçon ce soir. Nous pouvons, si nous le voulons, avoir une expérience complètement différente du monde. Si vous avez eu, votre expérience du monde a été difficile, une expérience de tristesse, de frustration, d'impatience et de colère, la promesse est qu'en faisant cette leçon ce soir, vous trouverez la clé pour changer cette expérience et de savoir comment ça peut être possible dans l'avenir de libérer le monde de tout ce que vous avez pensé du monde, et de voir là où vous avez vu une sorte de prison dans le passé, de voir autre chose à la place, remplie de liberté, de joie, de bonheur et de tendresse. Voilà. Aujourd'hui, pour continuer, juste la dernière petite partie que j'ai sélectionnée pour nous, parce que la leçon est assez longue. Aujourd'hui, notre but est de libérer le monde de toutes les vaines pensées que nous avons jamais eues à son sujet et au sujet de toutes les choses vivantes que nous y voyons. Elles ne peuvent pas être là. Tout ce que nous avons, tout le sens que nous avons donné à ces choses-là ne peut pas être là. Pas plus que nous et les interprétations que nous avons placées sur nous-mêmes et nos vies, car nous sommes avec elles, toutes ces choses, dans la demeure que notre Père a établie pour nous. Donc, notre véritable maison ou lieu notre véritable sanctuaire là où nous demeurons n'est pas littéralement dans ce monde, mais dans l'esprit, et notre esprit est placé à jamais au sein de Dieu, au sein de cette unité parfaite et cet amour parfait. Et nous sommes tels que Dieu nous a créés. Nous voudrions en ce jour relâcher le monde de chacune de nos illusions afin d'être libres. Et donc, j'ai envie tout de suite de vous inviter à faire une petite méditation avec moi. Donc, j'ai envie de vous demander de juste réfléchir tranquillement, doucement avec moi, à tout ce que vous avez pensé de ce monde depuis le début de cette année. Depuis le mois de mars, peut-être particulièrement. Laissez-vous réfléchir juste légèrement. Ce n'est pas une question de trouver chacune des pensées, bien sûr, mais vous pouvez faire un petit tour d'horizon de vos conclusions par rapport à ce monde. Est-ce que cette année était comme les autres années? Ou est-ce que vous avez eu des pensées différentes, plus dures, plus difficiles par rapport à la condition de ce monde? Est-ce que ce monde est juste? Est-ce que ce monde est un lieu de sécurité? Quelle est la pensée ou la série de pensées que vous avez eues par rapport à ce monde? Ce que nous cherchons ici sont les pensées, bien sûr, qui vous ont perturbé. Pensez à votre expérience cette année qui vient
du monde, qui viennent de ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu d'autres personnes vivre. Pensez à tout cela et posez-vous cette question. Et si jamais tout cela n'était pas juste? Et si tout cela n'était pas tout à fait la vérité? Et si il y avait une erreur dans tout ce que j'ai pensé par rapport au monde? D'un côté, ça sera peut-être dérangeant de penser qu'on aurait pu faire une si grande erreur, oui, mais de l'autre côté, ça pourrait ouvrir une nouvelle porte vers une autre expérience de ce monde qui nous permettrait peut-être de finir cette année 2020 très différemment de la façon dont on l'aurait terminé sinon, avec un esprit rempli de chagrin et de souvenirs assez difficiles. Parce que pour continuer avec notre séance maintenant, nous cherchons à ouvrir une porte, une brèche dans notre façon de penser, notre façon de réfléchir. Nous ne voulons pas continuer à avoir raison et entièrement raison sur tout ce que nous avons vécu cette année et tout ce que nous avons pensé par rapport au monde, tout ce que nous avons vécu dans notre propre vie, la façon dont on a été dérangé par le monde, tout ce que nous avons vécu dans notre expérience personnelle dans ce monde. Nous voulons nous offrir l'opportunité d'avoir une autre expérience, parce qu'une autre expérience est bien possible. Ce monde peut être un lieu de beauté pour nous, de très grande beauté. Ce monde peut être un lieu de paix, d'immense paix pour nous. Ce monde peut être un endroit d'une très grande inspiration. Ce monde peut même nous rappeler une perfection, bien au-delà de ses apparences imparfaites. Nous pouvons dans ce monde trouver la voie vers une expérience de beauté, d'inspiration, de perfection, de sécurité, de tendresse et d'amour. Tout cela est possible. Ce n'est pas le monde en lui-même qui nous a plombés cette année, mais tout ce que nous avons pensé, tout ce que nous avons interprété par rapport à ce monde, surtout en fonction de nos besoins. Nous pensons que le but du monde, c'est de satisfaire nos besoins, de nous donner un lieu de sécurité, de nous donner un lieu de confort. Mais en réalité, le but du monde n'est pas simplement de nous donner un lieu de sécurité, de confort. Oui, nous avons besoin d'un minimum, soit, tout à fait. Mais au-delà d'un certain niveau de confort, de sécurité, le but de ce monde ici n'est pas juste de continuer à nous rassurer. Le but de ce monde, pour nous en tant que chercheurs, c'est de nous aider à apprendre, c'est d'être un lieu d'apprentissage. J'ai envie de commencer notre nouvelle perception de ce monde avec cette idée-là, que l'une des choses qui rend notre expérience dans ce monde difficile, c'est que nous lui donnons un but qui n'est pas le sien. Nous obligeons ce monde à se conformer à une idée que nous avons de lui. Pourtant, ce monde n'a jamais accepté cette idée pour lui-même. Ce monde, quelque part,
n'a pas comme sa première préoccupation notre sécurité et notre confort. Et je pense que c'est très utile de nous en souvenir tout d'abord. Nous imposons un peu notre besoin de sécurité et de confort sur ce monde. Et pour une très, très grande partie, au moins pour ceux d'entre nous qui vivent dans des sociétés occidentales, ces besoins de sécurité et de confort sont largement remplis, sont largement satisfaits. Pourtant, nous continuons à nous inquiéter beaucoup, justement pour notre confort et notre sécurité, bien au-delà de ce qui est nécessaire. Donc, j'ai envie de nous faire réfléchir tout d'abord à toutes nos exigences que nous avons placées sur ce monde d'être un lieu de sécurité, d'être un lieu où nous allons pouvoir satisfaire absolument tous nos besoins de satisfaction et de confort, mais bien au-delà de ce qui est vraiment une sorte de minimum. Bien sûr, impossible à définir pour chacun ce que c'est ce minimum, mais c'est juste de nous rendre compte que nous sommes assez exigeants et dans nos exigences, nous plaçons une pression sur ce monde, nous demandons des choses de ce monde, que nous exigeons des choses de ce monde, que ce monde n'est pas forcément obligé de fournir, de donner. Et de savoir simplement que nous avons décidé de venir dans ce monde, sachant à quel point il est imparfait par rapport à sa capacité de nous mettre en sécurité et de nous rendre confortables. Et dans une certaine mesure, c'est à nous de trouver notre sentiment de sécurité, notre sentiment de confort, non pas dans ce monde, qui ne sera jamais, peut-être jamais capable de vraiment satisfaire tous nos besoins de sécurité et de confort tels que nous souhaitons. Mais peut-être nous avons continué à regarder au mauvais endroit. Peut-être au-delà d'un minimum, nous devons commencer maintenant à regarder bien à l'intérieur de nous pour ce sentiment de sécurité et ce sentiment de confort. Cela serait déjà quand même un bon endroit pour commencer la révolution de notre façon de voir ce monde, de donner un peu de marge d'imperfection, de marge d'erreur à ce monde quand il ne satisfait pas tous nos besoins, toutes nos exigences. Et nous dire, mais est-ce que ce n'est pas moi qui est peut-être en train d'exiger trop? Après tout, qu'est-ce qui oblige ce monde à se plier à tous mes besoins? Ou est-ce que je ne suis pas venu peut-être justement pour que ce monde ne satisfasse pas tous mes besoins, pour m'obliger à retourner à l'intérieur et trouver là ce que de toute façon je ne trouverai jamais dehors. Donc peut-être si ce monde nous a posé des difficultés cette année, à nous et à d'autres personnes, peut-être il est simplement en train de remplir son rôle. Son premier rôle n'est pas d'être un lieu de sécurité et de confort, mais de nous aider à apprendre nos leçons. Nous sommes venus pour cela. Oui, peut-être notre ego est venu pour la sécurité, le confort, la particularité, le plaisir, etc. Mais nous avons passé ce stade maintenant. Si vous êtes ici ou si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, nous savons bien que la sécurité, le confort, nos besoins pour ces choses-là, c'est interminable. Et ce monde ne sera jamais capable vraiment de nous rassurer. Soit un niveau suffisant de sécurité et de confort, soit que ces choses vont rester. Nous ne pouvons pas savoir pour l'avenir, même si nous avons ce qu'il faut maintenant, peut-être dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, nous allons manquer pour un certain niveau de sécurité ou de confort. Donc, continuer à chercher dans ce monde et exiger que ce monde nous satisfasse sera une façon de mal interpréter ce monde
et de continuer à condamner ce pauvre monde pour ce qu'il ne peut pas nous donner et peut-être il n'est pas censé nous donner. Notre esprit faux, notre ego voulait la satisfaction, mais notre esprit juste, non, il n'est pas venu pour ça. Il ne voulait pas que nous l'écoulons, qu'est-ce que c'est l'expression, que nous flottons dans la vie ici comme dans une belle rivière, une belle rivière. L'expression m'échappe, couler comme dans un grand fleuve tranquille, c'est ça. Notre esprit juste n'a pas cet objectif pour nous ici. Nous sommes venus pour apprendre. Et ce monde est absolument parfait dans ce sens-là. Peu importe ce que ce monde nous montre, nous pouvons en apprendre. Nous pouvons apprendre des scènes autour de nous. Ça peut être des scènes de beauté. Nous pouvons nous en servir pour nous souvenir de la beauté du ciel, au lieu de garder notre perception figée dans ce monde. Si c'est des perceptions de laideur ou de détresse, nous pouvons nous en servir pour nous souvenir de la sécurité dans l'esprit, de la beauté dans l'esprit. De nous souvenir que ce monde est un monde d'imperfection parce que c'est un monde en dehors de l'esprit de Dieu. Ce n'est pas la perfection du ciel. Continuer à chercher et à vouloir chercher la perfection du ciel sur terre n'est pas une bonne idée. Et met une pression énorme sur ce monde et ne nous permettra jamais de connaître ces sentiments profonds de paix, de satisfaction et de bénédiction et grâce qui sont là pour nous, qui nous sont offerts. Donc, oui, le monde peut être un endroit parfait pour nous. Oui, le monde ne manque pas son but, ne rate pas son but, ne rate pas sa vocation. Le monde remplit sa vocation, qu'il soit laid ou qu'il soit beau, il ne manque pas sa vocation. Il est censé être comme ça. On continue à vouloir que ce monde soit parfait. Tout d'abord, ne nous permettre jamais à connaître les expériences de profonde satisfaction que nous cherchons et va nous mener forcément vers un sentiment de désespoir et de déprime. Parce que nous allons voir effectivement que ce monde ne va pas nous donner les traces de se conformer à notre besoin, à notre souhait, à notre exigence. Un court miracle est l'une de ces spiritualités extraordinaires qui souhaitent que nous trouvions ce que nous cherchons maintenant et pas dans un avenir lointain. Puisque ce que nous cherchons est présent maintenant. Nous n'avons pas besoin de changer le monde. Nous n'avons pas besoin que le monde change pour toucher cette perfection et pour nous souvenir à nouveau que ce monde est parfait dans son imperfection. C'est en étant imparfait qu'il est parfait pour nous. Si le monde était parfait pour nous, nous n'apprendrons jamais ce que nous devons apprendre, notamment de chercher la réalité en dehors de ce monde, qui est là, mais dans l'esprit et pas à l'extérieur de nous. Donc, un autre aspect de cette révolution de l'esprit, c'est d'apprendre que certaines des choses dans ce monde qui nous ont posé vraiment un problème particulier par rapport à notre expérience de paix intérieure, par exemple les attaques, les démonstrations d'agressivité que nous voyons chez les autres,
le problème est dans notre conception, notre interprétation de ces attaques. Il y a d'autres choses dans ce monde, bien sûr, qui ne nous remplissent pas de joie, comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, son incapacité de satisfaire nos besoins de confort et de sécurité. Mais une autre chose qui nous dérange aussi, c'est l'attaque, l'agressivité que nous voyons autour de nous et l'égoïsme, par exemple. J'ai pensé passer juste quelques minutes dessus pour nous aider encore à changer, mais profondément, notre façon de regarder ce monde et de comprendre que nous avons eu tort de juger. Tout comme nous avons eu tort de juger l'incapacité de ce monde de nous donner ces sentiments de satisfaction, de sécurité, de confort, nous avons eu tort aussi de juger les personnes dans ce monde qui sont dans une démarche d'agressivité, d'égoïsme. Et voilà un extrait du cours qui parle spécifiquement de cette erreur chez nous et de ce que nous pouvons faire pour le remédier. Ça vient du chapitre 12, le première section, de paragraphe 8, et c'est une section que Kenneth Wapnick aussi citait très souvent. Le Saint-Esprit doit encore traduire la peur en vérité. C'est une façon de dire la voix de sagesse en nous, la voix qui représente notre propre grande soi ou le Christ en nous, doit encore traduire toute expérience d'agressivité, d'égoïsme en vérité. Il y a une vérité derrière ces perceptions dures. Il y a une vérité derrière. On a besoin d'une sorte, comme j'ai dit tout à l'heure, un interprète. Ici, il parle d'un traducteur. Considère alors comment l'interprétation que donne le Saint-Esprit des motifs d'autrui te servira bien. Donc, il nous dit, on va réinterpréter les motifs des autres. En t'enseignant à n'accepter que les pensées aimantes en autrui et à considérer tout le reste comme un appel à l'aide, il t'a enseigné que la peur même est un appel à l'aide. Ça a besoin peut-être un peu d'explication parce que ça semble un peu gros peut-être à première vue. Tout d'abord, tout le monde a un esprit juste, un esprit faux. Donc, les personnes qui nous dérangent particulièrement, ils ont aussi des pensées aimantes. Mais bien sûr, on ne parle pas de celles-là. En t'enseignant à n'accepter que les pensées aimantes en autrui et à considérer tout le reste comme un appel à l'aide. Donc, toutes les pensées d'égoïsme, de jalousie, d'agressivité, d'attaque, c'est un appel à l'aide. Le sagesse en nous, le Saint-Esprit, nous enseigne que la peur même est un appel à l'aide. Ce qu'il est fait ici, ce qu'il va expliquer, c'est que toute pensée chez une autre personne qui n'est pas aimante est motivée par la peur. C'est ce qu'il va expliquer maintenant. Voilà voilà ce que reconnaître la peur signifie réellement. Si tu ne la protèges pas, le Saint-Esprit la réinterprétera. C'est le suprême avantage d'apprendre à percevoir l'attaque comme un appel à l'amour. Donc, notre objectif maintenant, c'est de réinterpréter tout motif chez une autre personne, toute pensée, toute intention chez une autre personne qui n'est pas parfaitement aimante. Donc, il y en a beaucoup. Agressivité, jalousie, mépris, attaque, etc. Percevoir toutes ces attaques comme un appel à l'amour. Et c'est ce qu'il va expliquer ici dans cette phrase. Et que car la peur ou l'attaque est un appel à l'amour, ce qui était nié étant reconnu inconsciemment. Donc, dans ce langage un petit peu compliqué, il essaie de nous dire, chaque fois que nous voyons maintenant, nous pensons à quelqu'un qui n'a pas été dans une démarche de bienveillance et d'amour, mais au contraire, dans une démarche d'agressivité ou de malveillance, il était dans cet état d'esprit par réaction à l'amour dont il avait très peur, de laquelle il avait très peur, duquel il avait peur. C'est ça? Oui. Duquel il avait peur, voilà. Il avait pris peur.
Un cours Mélach nous apprend que, au-delà de toutes nos peurs ici, nous avons d'abord peur de l'amour, puisque la peur étant la présence de l'unité, nous avons peur de disparaître dans cette unité parfaite. Nous avons peur de disparaître dans cet amour parfait. Chacun ici qui n'est pas dans le souvenir de cet amour est en réaction par rapport à la présence de l'amour en lui. Et son agressivité en est le résultat. Il est agressif puisqu'il ressent une menace à l'intérieur de lui, qui est l'amour, et il ne veut pas reconnaître aussi son amour pour l'amour, et comme réaction contre l'amour, il ressent cette agressivité. Si vous avez des questions par rapport à cela, parce que je me rends compte en me disant que ça a besoin d'une explication, je vous invite à lire la section « La peur de la rédemption ». Dans le cours, si quelqu'un pourrait peut-être rapidement me trouver le... D'accord, Louise, j'ai bien compris. Si quelqu'un pourrait peut-être me trouver l'endroit dans le livre où on peut trouver le peur de la rédemption. Ce que j'essaie de dire ici, ce n'était pas peut-être très clair, c'est que peut-être ça sera mieux si nous faisons une petite méditation là-dessus. Voilà. Ce que nous essayons de faire ici, je vous invite de faire cette méditation avec moi. Simplement réfléchir à quelqu'un dont le comportement vous a rendu triste. Merci beaucoup, Eric. Il nous rappelle que la peur de la rédemption, c'est dans le chapitre 13, section 3. Merci beaucoup. Je vous invite avec moi à faire cette petite méditation, d'essayer de réfléchir à quelqu'un qui vous a peut-être blessé cette année, ou qui a blessé une autre personne, ou dont les agissements et dont les activités ou le comportement a fait du mal à d'autres personnes, ou vous a convaincu que cette personne n'était que malveillance, ou qu'il manquait vraiment de la bienveillance chez cette personne. Et de ressentir votre gêne, ressentir même un sentiment d'énervement ou de jugement. Ne soyez pas gêné par votre gêne, par votre jugement envers cette personne. Ce n'est pas un problème. Vous allez forcément juger cette personne. Si vous pensez que l'ego et l'agressivité chez lui est la seule réalité chez lui, et si vous n'avez pas compris d'où son agressivité vient, d'où son égoïsme vient, d'où peut-être son désir de manipuler les autres, d'où cela vient, vous allez naturellement juger cette personne. Ce que nous essayons de voir maintenant, je vous invite de faire cette petit exercice avec moi. Essayez de visualiser cette personne. Essayez de les voir peut-être agressifs ou manipulateurs, ou blessants, ou méprisants. Maintenant, essayez d'aller un petit peu plus loin de leur esprit, un petit peu en dessous des couches de ce comportement que vous voyez. Essayez de comprendre pourquoi ils sont comme ça. Et ne vous arrêtez pas juste à des pensées telles que parce qu'il est égoïste, parce qu'il est agressif, parce qu'il est bête, parce qu'il est méchant. Essayez de dépasser cela. Et essayez de voir que s'il ressentait l'amour dans son cœur, il ne serait jamais motivé de faire ce qu'il est en train de faire ou de faire ce qu'il a fait. Forcément, il ne ressent pas l'amour dans son cœur. Il ne ressent pas l'amour de Dieu. Il ne ressent pas l'amour d'un guide quelconque. Il ne ressent pas l'amour du ciel. Au contraire, il se sent particulièrement isolé,
Ils se sentent tout seuls, abandonnés, peut-être même trahis par l'amour. Ils cherchent même désespérément à retrouver un sentiment de vraie tendresse, de vraie inclusion dans sa vie. Il est déçu, peut-être profondément déçu par la vie. Et peut-être il a très peur de l'amour maintenant. Il ne voit plus la possibilité de revenir en arrière. Il pense maintenant dans la particularité qu'il incarne qu'il n'a pas le droit de retourner vers une quelconque spiritualité, une pensée spirituelle. Il n'y a pas la place pour ça dans sa vie. Maintenant, personne ne comprendrait. Il se sent emprisonné. Donc, sa façon d'être égoïste, d'être malveillant, d'être agressif ou méprisant ou blessant n'est pas juste parce que, comme vous avez toujours pensé, il est bête ou méchant. Non, ça a des racines plus profondes. Il se sent profondément coupé de sa source, coupé de l'amour, coupé de cette présence que vous savez existe. Vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous savez à quel point il est important pour vous de ressentir cette connexion intérieure, de savoir que vous n'êtes pas seul, mais accompagné et puissamment et merveilleusement accompagné. Vous savez à quel point c'est important pour vous. Imaginez maintenant que vous perdiez ce contact complètement. Il n'y a plus personne là pour vous. C'est ce que cette personne ressent. Cette personne est profondément triste et apeurée. Elle pense que le seul moyen de garantir un peu de sécurité ou de bonheur ou de renforcer sa particularité, son identité sur Terre, c'est de manipuler les autres, les mépriser, les condamner, les emprisonner. Vous savez bien sûr que ce n'est pas la vraie réponse, ce n'est pas la bonne réponse. Et vous savez que parfois, il faut du temps pour que nous nous en rendions compte, que tout cela, ça ne marchera jamais. Vous le savez. Mais ce n'est pas tout le monde qui le sait. Il y a des êtres qui sont venus ici pour avoir cette expérience difficile. Le monde leur sert ce rôle pour apprendre. Et le monde vous sert aussi dans son rôle de vous montrer ces individus pour vous aider à perfectionner le pardon en vous. Ce n'est pas un accident que vous avez rencontré ces personnes. Ce monde sait parfaitement son but. Ce monde est le lieu parfait pour apprendre ce que vous êtes en train d'apprendre, pour revenir au souvenir de l'amour, de la paix, de votre guide intérieur, de votre sagesse pure qui est toujours là dans votre esprit. C'est dans cet instant de transformation de votre façon de voir les autres que vous allez revenir vous-même dans ce lieu où vous allez rencontrer à nouveau la présence de l'amour en vous. Dans cet instant, quand vous vous rendez compte de votre erreur, chaque fois que vous pensez que ce monde n'est pas un endroit de perfection, que ce monde vous déçoit, que ce monde ne vous donne pas ce que vous cherchez, ce que vous souhaitez, et que vous transformez cette pensée, et que vous comprenez l'erreur
ce monde nous donnera toujours exactement ce qu'il nous faut pour être heureux à l'intérieur. Je vous laisse juste 1 minute de plus pour approfondir ce sentiment pour vous-même. Ce sentiment de pouvoir transformer la perception que vous avez eue de toutes ces personnes que vous avez jugées cette année, les pensées que vous avez eues par rapport au monde, comme un lieu de grandes difficultés. Et nous pouvons nous souvenir en même temps que chaque personne qui se trouve dans une situation de grand inconfort ou de grande insécurité n'est pas dépourvue de ce moyen de se souvenir de la paix et du réconfort qui sont à l'intérieur d'eux. Il n'y a personne qui est privé d'un sanctuaire intérieur où ils peuvent aller et trouver la présence de cet amour, de cette tendresse et de cette sécurité parfaitement intérieure. C'est la pensée qui va nous aider à savoir que peu importe la situation dans laquelle une autre personne se trouve, il y a toujours un moyen de retrouver le chemin de retour vers la paix et vers un sentiment de sécurité et de réconfort. Ils peuvent trouver en eux-mêmes les pensées aimantes et bienveillantes qui seront le chemin de retour vers la pleine expérience de cet amour. Tout comme nous, en cet instant maintenant, nous pouvons nous souvenir de nos pensées aimantes et bienveillantes envers ce monde et envers les autres, qui seront les pas que nous allons suivre maintenant, de retour vers le plein souvenir de l'amour parfait, de notre ciel intérieur. Cherchez juste un instant de plus cet endroit clair et calme. L'endroit où nous allons relâcher tout ce que nous avons pensé par rapport à ce monde et aux autres. Nous pouvons relâcher toutes nos pensées de jugement, d'attaque, d'insatisfaction, de critique. Peut-être ce monde a été parfait pour nous. Peut-être ce monde nous a donné exactement ce qui nous a toujours fallu.
peut-être ce monde continue à nous donner exactement ce qu'il nous faut et il remplit son rôle parfaitement bien pour nous. Il est parfait dans sa façon de nous aider à apprendre que nous contenons le ciel à l'intérieur de nous, dans notre propre esprit. Le ciel, la perfection que nous cherchons, sont bien là. Nous pouvons voir quelques reflets de ce ciel, parfois à l'extérieur, dans la beauté de ce monde ici. Et ce monde ne manque pas de beauté. Il suffit de la chercher. Il y a des signes de notre ciel intérieur, de ce ciel parfait. Il y a des signes de ce monde parfait partout autour de nous. Oui, même dans ce monde. Ne restons pas avec notre amertume par rapport à ce monde. Mais lâchons prise maintenant de justement nos pensées amères. Libérons le monde. Laissons le monde être ce qu'il est, avec ses imperfections, que nous pouvons apprendre à apprécier, à comprendre. Il n'y a pas de perfection en dehors du ciel. Pourquoi est-ce que nous allons exiger maintenant que ce monde soit aussi parfait que le ciel? Nous pouvons commencer un nouveau jour demain dans un nouveau monde. Nous allons regarder plus près des signes de beauté, de tendresse et de pardon. Et nous allons relâcher nos pensées d'amertume quand ce monde ne nous donne pas des signes de nous aimer comme nous souhaitons être aimés, qui ne donne pas des signes de reconnaissance, de valorisation, que de toute façon ce monde ne peut pas faire à la hauteur de nos attentes. Nous pouvons lâcher prise de toutes nos attentes, de toutes nos exigences par rapport au monde maintenant. Et ça nous ferait le plus grand bien. Merci beaucoup pour votre méditation. Merci beaucoup pour votre chemin. Merci beaucoup pour votre dévouement. C'est la fin de notre séance ce soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Si vous devez partir, je comprends très bien. Nous allons rester encore quelques minutes pour ceux qui peuvent rester et qui ont envie de discuter avec nous, discuter ensemble. Maintenant, je vais libérer... Attendez voir, je fais une petite... Je vais débloquer vos micros, donc vous pouvez ouvrir vos micros si vous souhaitez. Si vous avez un commentaire que vous souhaitez partager avec nous par rapport à cette séance ou à notre séance, par rapport à votre étude, votre pratique du cours en général, nous sommes tous très heureux de vous écouter. Si vous avez toute autre chose à partager avec nous, ça sera aussi très sympathique de
de vous entendre. Et je vois Elia et Christine. Donc, Elia, bonsoir. Bonsoir. D'abord, merci pour cette méditation. C'était une très, très grande prise de conscience et je vois vraiment comment l'appliquer à l'avenir. Donc, ma question concerne plutôt pour le passé, quand j'ai rencontré des difficultés avec certaines personnes. Donc, si je fais le compte à rebours, si maintenant je les visualise telles que nous l'avons vécu, ce que j'ai vraiment ressenti très profondément par rapport à une personne, j'ai pu vivre ce fameux vide qu'elle ressentait, ce que ce serait pour moi, comment si j'étais coupée de la source. Et je me dis, est-ce que ça suffit d'arrêter là, moi, par rapport à cette personne? Est-ce que vous pouvez m'aider juste à savoir où la démarche que vous avez suivie par rapport à cette personne? C'est juste comme tu me manquais un chaînon manquant ou un maillon. Donc, j'ai visualisé à l'avenir, je saurais comment ne pas répéter l'erreur, d'accord? À l'avenir. Oui. Là, pour le cas de figure de une d'autres personnes, mais une personne précise, euh, pour que cette relation soit améliorée, mais de mon côté, je peux voir très clairement comment elle est coupée de la source, que je n'ai jamais fait, comment elle est décelée, et ce que ça pourrait représenter pour moi. Mais est-ce que ma démarche s'arrête là, ou je peux l'aider un peu plus d'une autre façon? D'accord. Écoutez, si tout d'abord, le vrai aide effectivement que nous donnons à une autre personne, c'est de transformer notre façon de les voir. D'accord. Et naturellement, ça va faire deux choses. Ça va envoyer un signal à l'autre personne qu'il n'y a plus de jugement, D'accord. qu'on ne les emprisonne plus dans une sorte de carapace d'attente et de jugement. En même temps qu'on enlève notre jugement d'eux, on essaie aussi d'enlever nos attentes et nos exigences, ce qui a pu aussi mettre une grande pression sur cette relation avec cette personne. Euh, donc, effectivement, ça ouvre une autre rapport avec cette personne, mais en même temps, ça ouvre d'autres possibilités pour vous en termes de votre communication, de ce que vous allez dire naturellement à cette personne. D'accord. Vous allez peut-être trouver que vous allez parler à cette personne d'une façon différente et d'une façon spontanée, sans le réfléchir. Euh, Puisque vous avez mis vos attentes ou votre sensibilité sur un arrière-plan maintenant, vous allez être rempli peut-être d'une sorte de créativité, de spontanéité dans votre rapport, dans votre communication. Oui. Et ça peut être ce que vous cherchez maintenant quand vous dites, est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire? Je Euh, faisais allusion, pardon, par exemple, à la leçon 76, que les miracles remplacent les rancœurs. On ne va pas le faire pour chaque personne où il y a eu des difficultés. euh, Disons qu'en général, quand on le fait, on peut le faire avec chaque personne et ça peut être bénéfique, mais en général, il y a le principe ce qu'on appelle le principe de généralisation dans les leçons du cours. C'est un peu comme quand on apprend les règles des maths à l'école. Mhm. Euh, une fois que nous apprenons comment faire des additions, on sait additionner tous les chiffres, toutes les combinaisons possibles de chiffres. D'accord. Une fois que nous avons bien pardonné une personne, que nous avons vu ce qui nous fait mal. Ce qui nous fait mal, c'était notre façon de voir l'autre personne, Mhm. notre façon de les emprisonner dans une sorte de configuration extrêmement étroite de nos attentes et de ne pas vouloir expliquer leurs agissements qui manquaient de bienveillance différemment, ce que nous savons faire maintenant. Automatiquement, ça commence à transformer toutes nos relations. Automatiquement. Donc, vous n'avez pas forcément besoin spécifiquement de faire cette leçon
de faire cet exercice avec chaque personne individuellement. Mais si vous constatez quand même une certaine difficulté encore dans ce rapport, ça peut être très bénéfique de le faire tout de même. Et je l'encourage à vraiment prendre, j'encourage chacun à prendre l'habitude de prendre une telle habitude d'utiliser cet exercice avec chaque personne qu'on rencontre, simplement parce que nous en avons besoin. Nous avons vraiment besoin d'exercice maintenant, d'entraînement et de pratique, d'entraînement et de pratique pour renverser les automatismes dans notre esprit qui sont de nous servir des autres pour nos égos, de servir des autres pour justifier nos critiques, nos jugements, qui sont une façon de renforcer juste la séparation pour nous. Donc nous devons nous méfier nous-mêmes que même si on a bien fait le pardon dans une relation, il peut y avoir encore des résistances, puisque nous sommes toujours très attachés à notre expérience de particularité, c'est-à-dire d'être moi-même par rapport à une autre personne, là où je n'ai pas inclus l'amour entre nous deux, c'est-à-dire dans l'avenir, on essaie de faire en sorte que dans chaque relation entre nous et une autre personne, il y a un troisième à côté. D'accord. Ce troisième à côté, c'est l'amour. Ok. Bon. On a tellement l'habitude de l'avoir exclu que maintenant, on a besoin de le ramener dedans. Bon, j'ai ma réponse. Merci, Bernard. C'est parfait. D'accord, merci. Merci. Je vois Elia avec son micro ouvert. C'était Elia avec qui je viens de parler ou c'était... Oui. Il y avait aussi Christine. C'était pas Christine que j'ai vu tout à l'heure. Je vois le micro ouvert. Ah, je vois un autre micro ouvert. Je vois Patricia à Bruxelles. Oui, bonjour Bernard, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour Patricia. Alors, en fait, moi, je vis quelque chose de pas facile et plutôt que d'avoir des rancœurs envers quelqu'un, j'ai plutôt comme un manque de quelqu'un que j'aime beaucoup et que je peux plus voir. Alors, bon, je sais, c'est tout ce qui est relation particulière, c'est ça comme le cours l'appelle. Mais on n'en est pas moins séparés et on n'en souffre pas moins. On souffre peut-être même plus que si c'était quelqu'un avec qui on a une rancœur. Quoi faire? C'est difficile. Bon, j'ai repris ton livre, La porte secrète, parce que Zef est devenu quelqu'un de particulier pour moi. Et ça me fait beaucoup de bien, mais c'est très difficile. Je pense que quand on a de la rancœur contre quelqu'un, on fait cet exercice, on ne fait pas cet exercice, on peut passer à autre chose. Sauf si c'est quelqu'un avec qui on est confronté quotidiennement. Mais quand c'est son amour qui est la personne avec qui on a de l'amour, donc là, on est trois, il y a amour, amour et moi, quoi, tu vois. Oui. Je ne sais pas bien formuler ma question, mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on s'en sort un peu? Oui, je comprends bien. Effectivement, le travail qu'on a fait ce soir n'était pas vraiment destiné à premier lieu à vraiment aider avec ce genre de situation, une situation dans laquelle on peut se trouver, par exemple, séparé ou distant de quelqu'un qu'on aime profondément et quelqu'un qui nous manque. Tout d'abord, si ça vous arrive à Patricia ou d'autres personnes ici présentes ce soir ou d'autres personnes qui regardent cette vidéo, il faut laisser la place à l'émotion, il faut laisser la place à l'expérience. Il ne faut certainement pas essayer de le spiritualiser, à dire non, je ressens que la paix de Dieu, l'amour de Dieu à la place. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est d'essayer d'ouvrir une toute petite porte dans son esprit par laquelle une petite pensée ou un petit souvenir d'autres choses peut faufiler, peut s'immiscer.
Et cette autre chose, c'est simplement une sorte de main tendre sur l'épaule qui dit que tu n'es pas toute seule. Voilà. Que tu n'es pas toute seule. Tu vas vivre cette situation difficile, tu vas devoir vivre une situation difficile, mais tu ne vas pas le vivre tout seul. Et autant qu'on peut, c'est simplement d'essayer de se souvenir que oui, il y a l'autre personne qu'on aime, il y a nous, il y a aussi la présence de l'amour qui vous a permis de vous aimer, qui était toujours présent entre vous, qui était toujours le troisième, qui était toujours là quelque part. L'autre chose qu'on peut essayer de faire, c'est de nous souvenir que il se passe des choses dans cette vie ici qui sont particulièrement tristes, mais que nous pouvons voir après avait un certain sens dans la vie de la personne qui l'a vécu. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est, parce que c'est ce qui arrive en ce moment assez couramment, quelqu'un qui est malade et qui risque de mourir. Nous ne savons jamais, bien sûr, pour combien de temps nous sommes ici sur Terre. Nous sommes simplement au courant que nous allons rester ici un certain temps et nous allons repartir. C'est dans la nature des choses ici, parce que la vie ici n'est pas éternelle, mais la vie est éternelle. La véritable vie est éternelle. Et la véritable essence de chacun continue, et continue à jamais, et ne meurt jamais. Ça semble une récompense assez maigre quand on voit peut-être le déclin de quelqu'un que nous aimons, mais tout de même, c'est une vérité derrière ce qui semble une fatalité. Nous ne voyons peut-être que les choses de ce monde, les choses mortelles qui semblent être sur la voie de sortie, la voie de départ. Mais en réalité, ce qui semble une voie de départ est aussi une voie d'entrée ou une voie de continuité. La vie continue. La vie ne change pas, la vie n'est pas statique ici, la vie continue. Et la vie ne s'arrête pas au corps, à la fin du corps. Et c'est après, peut-être, après la grande tristesse que nous pouvons essayer de ressentir ce qui était le sens de la vie de quelqu'un ou le sens d'une maladie de quelqu'un. Et de comprendre sur un arrière-plan que peut-être la personne est simplement en train de vivre ce que la personne doit vivre. C'est le parcours de chacun ici, de venir ici pour apprendre, comme nous avons dit. Nous sommes très heureux quand tout se passe bien, mais si ça se passe moins bien, il y a peut-être aussi une raison. Et la raison n'est pas que Dieu est cruel, Dieu n'est pas juste, la vie n'est pas juste. La raison est que la personne doit apprendre et nous devons apprendre encore et continuer dans notre apprentissage. Et les leçons sont parfois très, très dures. Mais pendant cette période difficile, nous sommes aussi puissamment accompagnés. Et la fin de la leçon n'est pas juste la perte, la tristesse, le désespoir, le deuil. Ce n'est pas ça la fin. La fin aussi, c'est la renaissance dans l'amour, l'amour qui continue, l'amour éternel. Et je sais que nous avons tous nos anges, nos guides, nos accompagnateurs. Et chacun a un moyen de chercher le contact avec ses guides, ses accompagnateurs. Nos anges sont là pour nous. Et à ces moments difficiles, nous devons essayer de nous remettre en contact avec eux, de ne pas oublier qu'ils sont là. Et ils ne sont pas imaginaires, ils sont réels. Ils sont vraiment là. Ouais. Et que si
Et que si vous qui sont en train, qui êtes en train de m'écouter maintenant, que vous soyez ici présent ce soir ou vous regardez cette vidéo plus tard, vous vous trouvez dans une situation de tristesse et même de deuil, je voudrais vous rassurer que vraiment, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes comme, déjà ici sur Terre, des personnes comme moi et plein d'autres qui aimeraient bien vous aider. Mais plus encore que notre présence, vous êtes accompagnés, vous avez des présences à l'intérieur de votre propre esprit qui peuvent vous aider à traverser cette difficulté et bien d'autres encore. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Patricia, est-ce que ça te suffit là pour ce soir? Oui, oui, oui. Je passe par plusieurs étapes aussi. En fait, c'est le manque. Et j'avais lu dans ton livre La porte secrète, j'avais souligné, mais je ne sais pas si je retrouve maintenant, qu'en fait, ces relations particulières sont là pour combler un manque qu'on a et qu'on peut trouver justement dans notre grand frère, dans l'amour universel, et qu'on s'attache à ces relations particulières parce qu'elles comblent tout ce qu'on ne va pas chercher en nous. Mm. Alors bon, tu sais, c'est fluctuant. Hein, il y a une sorte de sevrage. En seront quasiment dépendants de notre personne, il y a quelque chose chez l'autre et je vais aussi inclure ce que même dans mon... Je connais même les gens qui ont vécu le même genre de difficultés, même avec des animaux de compagnie. On s'attache à un autre être et à sa particularité avec tout ce qu'on adore chez l'autre. Et quand on n'a plus accès à cela, quand on ne peut plus avoir la personne ou cette forme particulière à côté de nous, c'est une rupture d'une douleur indescriptible. Et voilà, c'est un apprentissage très, 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 très dur. Mais nous sommes plus forts que cette douleur ici aussi. Il y a moyen de comprendre que cette douleur-là, la douleur du manque, est en train de recouvrir une autre douleur, la douleur de la séparation d'avec l'amour. Et il y a un sentiment derrière d'amertume et même de colère que quelqu'un est en train de nous enlever quelque chose. J'ai eu un avertissement que ma connexion Internet est instable. Donc, Patricia, si jamais ça me coupe et je ne le vois pas, tu peux juste me dire, s'il te plaît? Merci. Patricia. Oui, pardon, ma Patricia. Donc, j'entends, je ne sais pas si Patricia Bruxelles, tu es en train de me parler, ou nous parler, mais on ne t'entend pas. Non, je dis rien. Pardon. Non, j'ai entendu quelque chose. Oui, ça peut être extrêmement douloureux et on doit essayer de se souvenir que c'est quasiment presque une sorte de période de sevrage si on ne peut pas voir le bien-aimé. Et de quelque part d'apprendre avec cette période pour nous rendre compte à quel point nous nous sommes rendus vulnérables. Ouais. Nous avons parié toute notre affection sur une personne. Nous avons jeté notre dépendance, jeté nos besoins d'affection sur peut-être une personne en particulier, et quand la personne n'est pas là, on voit le trou béant en nous. C'est déchirant. Quand on ne peut plus toucher l'être aimé. Et là,
on va essayer d'apprendre avec. On va essayer d'apprendre avec. Je ne sais pas si je peux t'aider beaucoup plus que ça ce soir. Non, non, mais j'avais envie de partager aussi. Mais merci beaucoup. Merci. Merci Bernard. Merci pour tous vos commentaires sur le chat qui sont très rassurants. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait... Il est déjà 10 heures, chers amis. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, d'autres personnes qui souhaitent échanger avec moi, nous pouvons peut-être dire que c'est conclure que c'est la fin de notre séance ce soir. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait intervenir, partager quelque chose juste à la fin ici?